D'où vient cet enfant? Ma nouvelle boisson. Tu l'as renversée. Comment éduquez-vous votre enfant? Quels parents êtes-vous? Désolée, madame. Xiaobei pensait que vous n'en vouliez plus. Xiaobei ne l'a pas fait exprès. Dire désolé ne sert à rien, regardez par terre. Tu as tout gâché, pas de discussion, paix. Je n'ai pas d'argent. Demande à ta mère. Ton fils a fait des bêtises et toi? Tu restes là sans rien dire, comme une tortue. Tu crois me berner? Madame, vous pouvez gronder Xiaobei. Mais pas maman. Ce n'est pas elle qui a dit à Xiaobei de le faire. Casser quelque chose, ça se paie. Mais madame, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas de l'argent? Tu dis que tu n'en as pas, alors c'est quoi? C'est une idiote. Madame, Xiaobei ne l'a vraiment pas fait exprès. De renverser votre eau. Le docteur a dit que maman avait une blessure au cerveau. Il faut économiser pour l'opération, pour soigner maman. Mais Xiaobei n'a vraiment pas d'argent, je ramasse des bouteilles. Quand Xiaobei sera grand, je gagnerai de l'argent et je vous rembourserai, d'accord? Pauvre enfant. Cet enfant est si malheureux, son père est parti depuis longtemps. Et sa mère est idiote. Ils survivent en ramassant des déchets. Si jamais il y a une démolition. Eux deux n'auront même plus de toit, c'est trop dur. Ne pleure plus, c'est madame qui a eu tort. Quel enfant sage, viens. Tout ça est pour toi, madame. Oui, oui, madame en a aussi ici. Merci madame, merci les oncles et les tantes. Ce pendentif de jade est l'héritage des fous. Comment se retrouve-t-il sur un enfant? Serait-ce que... Depuis que tu as repris le groupe fou, nos revenus mensuels dépassent toujours les objectifs. Tu te demandes pourquoi je te punis ainsi aujourd'hui? Idiot. L'argent des fous, tu ne pourrais tout dépenser en plusieurs vies. À quoi bon tout cet argent? Je veux un petit-fils. La lignée des fous est fragile, 9 générations en ligne directe, et toi? Tu as presque 30 ans, et toujours pas d'héritier. Tu veux que les fous disparaissent? Mon fils, notre famille est déjà la plus riche du pays, ses entreprises. Domaine, voiture de luxe, yacht, maman a tout préparé pour toi depuis longtemps. On attend juste que le petit-fils arrive. Fais un effort, quoi? Tu as sommeil? Plus tard, j'ai su que cet accident n'était qu'un piège des rivaux de fous. Xingyu, c'est lui qui l'a placé à mes côtés comme pion. Xingyu. Papa. Les femmes? Ça ne m'intéresse pas. Je suis bien comme ça, non? Bien. Bien mon œil. Le petit-fils du vieux Liu sort déjà avec quelqu'un. Et toi, tu es encore célibataire. Tu veux que ton vieux père perde la face? Je m'en fiche. Que tu te maries ou pas, peu importe. L'important, c'est de me faire un enfant. Patron fou, j'ai trouvé votre fils. Quoi? Vous avez trouvé mon fils? Quoi? Xiaobei. Oncle Zan, grand-mère Wang. Vous êtes tous là? Xiaobei. On va démolir le quartier. Ces trucs ne serviront plus à rien. Prends-les, mange-les. Tout le monde doit partir à cause de la démolition? Oui. Tu as pensé à où aller? Xiaobei ne veut aller nulle part. Xiaobei veut rester ici et attendre que maman aille mieux. Xiaobei, voici des œufs de chez moi. Mange pour te fortifier et grandir vite. Merci, grand-mère. Boire du lait renfort. Merci, oncle Zhang. Xiaobei, mange des légumes. Merci. Xiaobei, prends cet argent.
Plus tard, quand oncle et grand-mère ne seront plus là, tu devras prendre soin de toi et de ta maman. Non, je ne peux vraiment pas. C'est trop. Prends. Cet argent, ce n'est pas grand-mère qui te le donne. C'est l'oncle Shen du centre communautaire qui t'a obtenu une aide sociale. Oncle Shen, MMH. tu veux faire cirer tes chaussures? Je les fais briser. Sale gamin, je t'avais prévenu. Ne reviens plus. Oncle Shen, Xiaobei doit rester ici. Pour gagner l'opération de maman. Le docteur dit que si maman redevient intelligente, elle me reconnaîtra. Laissez-moi cirer les chaussures ici. Non, dégage. Si je te retrouve encore à vendre ici, je te fais arrêter. Ne croyez pas qu'oncle Shen est toujours méchant. En fait, il vous protège. Un enfant comme toi. Dans ce monde dangereux. Si un truc arrive, Maman, aujourd'hui j'ai ramassé plein de bouteilles. Bientôt j'aurai assez pour ton opération. Toi, qu'est-ce que tu fais? oncle Shen, il voulait pas qu'on te dise. Mais chaque nuit pendant sa ronde, il fait plusieurs passages près de chez toi. Il te protège en secret. Voilà le squatter qui bloque. La coopération entre Ouejia et le groupe Fou. Bande d'imbéciles. Voyons voir comment tient ce clou récalcitrant. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? The Gage. Ça ne te regarde pas. C'est vous qui refusez de déménager? Madame, maman et moi on n'a qu'une maison. Si on part en nulle part où aller. Tu n'as nulle part où aller. Et alors? Moi aujourd'hui, je suis venue nettoyer vos déchets de bas étage. Maman, ça va? Je te parle, moi. Tu fais la morte? Tu m'entends? Lâche ma mère. Elle parle pas. Laisse-la. Ah, une débile. Ma mère est pas débile. Insultez-la pas. Une muette débile. Un mioche. Qui a même pas de poils aux jambes. Parfait. Signe gentiment. Si tu me fais plaisir. Peut-être que je t'épargnerai. 1 euro pour la maison, c'est du vol. Mais qui êtes-vous? Il n'y a plus de loi. T'es qui toi? Tu me parles de loi? Aéchan, c'est moi la loi. Tonton Zang. Ça va? Tonton Zang. Qu'on fasse signer ce chérubin. Je signe pas. Faut soigner maman. Dehors. Sortez. Encore combien de temps? Monsieur Fou est bloqué dans les embouteillages. Encore 20 minutes. Dégagez-moi cette route en 3 minutes. Halte là. Que faites-vous à cet enfant? Vieille sorcière. Mamie, ça va? Mamie. Cette femme est vraiment diabolique. Comment peux-tu frapper si fort une personne âgée? Et toi, quel déchet ose parler ainsi à mademoiselle? Mamie est âgée, tu ne peux pas faire ça. Vous avez refusé le vin d'honneur, alors voici le vin de la punition. Ce que mademoiselle convoite, elle l'obtient toujours. Arrêtez. Vous savez que c'est illégal? Ah, Vieux crasseux, si tu oses dire un mot de plus, crois-moi mademoiselle. Te fera arracher la langue et toutes les dents sur le champ. voyons qui oserait. Lao Shen. Ces gens veulent démolir la maison de Xiaobei. Viens vite l'aider. Ils sont trop arrogants. Oncle Shen, tu es enfin là.
Ils ont maltraité maman et Xiaobei. Et aussi mamie et oncle Zhang. Xiaobei, n'aie pas peur. Oncle a tout entendu. Vos actes constituent un crime. Partez ou j'appelle la police. Ah, la police? Je rêve, vieux crasseux. D'où sors-tu encore, toi? Je suis le responsable. Tout dans ce quartier relève de moi. Tu te crois capable? Personne ne peut menacer mademoiselle. Tu frappes les gens et tu te crois supérieur. Mademoiselle est supérieure, et alors? Que allez-vous faire? Pas seulement ton misérable bureau de quartier. Même le supérieur de ton supérieur devrait s'incliner devant mademoiselle. Propos insensés. Je t'envoie en prison maintenant. Voici l'emblème de la famille Wei de Heishan, qui ose bouger. Voici mademoiselle Wei Jiao, héritière des Wei. Ma petite, tu crois pouvoir protéger cet enfant? Écoutez bien, à Heishan. Tout ce que Wei Jiao désire, elle l'obtient. Les Wei contrôlent tout à Heishan. Ils dominent le monde souterrain et les hautes sphères. Wei Long, PDG du groupe Wei, est impitoyable et sans scrupules, surnommé le dragon noir. Ceux qui l'offensent perdent membres ou disparaissent mystérieusement. C'est la catastrophe. Avec vos 2800 par mois, pourquoi risquer votre vie? Ah, c'est mademoiselle Wei. Enfin quelqu'un de sensé. Maintenant que vous connaissez mon identité, dégagez vite. Mademoiselle Wei, je m'excuse pour eux. Mais ce sont des gens pitoyables, vendre leur maison pour un yuan. Je crains qu'à l'avenir, nous ne soyons obligés de vivre dans la rue. Qu'est-ce que tu es pour me parler comme ça? Je te laisse partir pour t'épargner. Tu ne veux pas sauver la face, c'est ça? Oncle Shen, on n'a plus besoin de la maison. Xiaobei ne veut pas t'impliquer, pars vite. L'argent vous donne tous les droits, c'est ça? Ne t'inquiète pas, Xiaobei. Oncle Chen te protège. Tu cherches la mort. S'il y a quelque chose, venez vous en prendre à moi, la vieille. Mamie, pars vite. Ne t'occupe pas de moi, on n'a plus besoin de la maison. Et moi aussi. Très bien, vous faites la queue pour mourir, c'est ça? Je vais vous exaucer. Mamie, Puisque vous tenez tant à vous faire tabasser, je vais vous exaucer. À moi. C'est de l'essence, elle veut nous brûler. Où est la justice? Vous n'épargnez même pas un enfant. Vous n'êtes pas des humains. maman, Xiao. BEI. Qu'est-ce qui arrive à ma voix? Pourquoi je ne peux pas parler? maman, ça va? Tu as repris tes esprits. Tu me reconnais. Mon enfant souffre. Souffrance. Maman, Xiaobei ne souffre pas. Tant que tu vas mieux. Xiaobei ferait n'importe quoi. Toutes ces années, la conscience de maman était comme enfermée dans une boîte. Dans le brouillard, sachant ce qui se passait dehors. Sachant que mon enfant souffrait, mais incapable de contrôler mon corps. Ne t'inquiète pas, désormais maman. Crève. Tu cherches la mort. Oncle, merci. Pauvre enfant. Je suis ton père. Exact. C'est bien celle de l'époque. Papa, Xiaobei est un enfant qui a un père. Papa, si tu n'étais pas venu.
Maman, Mamie Wang et Oncle Shen auraient été battus à mort. Je suis désolé. C'est de ma faute. Je suis arrivé trop tard. T'inquiète pas. Avec papa, personne ne te fera plus de mal. Cette femme. Disparue sans un mot pendant 6 ans. Si elle n'avait pas caché l'existence de Xiao Bei, mon enfant n'aurait pas souffert autant. Vite. Viens, laisse papa regarder. Tu es blessé? Où as-tu mal? Xiao Bei va bien, mais maman est blessée. Papa, je t'en supplie, sauve maman. Bon, après tout. C'est la vraie mère de Xiao Bei. D'accord. Alors partons ensemble. Les grands-mères aussi. Ils se sont tous battus pour protéger Xiao Bei. C'est pour ça qu'ils sont blessés. Ne t'inquiète pas, avec papa, ils iront tous bien. Salaud. Tu oses frapper la jeune fille et fuir? Allez, attrapez-le. Papa, fais attention, ils sont nombreux. T'inquiète pas. Ces minables ne peuvent pas me toucher. Waouh, papa, tu es trop fort. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens. Je suis la fille du groupe Wei. Si tu oses me toucher un seul cheveu, mon père ne te laissera pas tranquille. Le groupe ouais. Exact. Maintenant, tu as peur? Ah. Tu ferais mieux de t'agenouiller et de t'excuser. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je te laisserai partir. Sinon... Tu oses me frapper? Je suis la fille du groupe Wei. Tu es sourd? Mon père est Weilong. Tu oses blesser mon fils? Peu importe. Si ton père est Weilong ou est l'insecte. Je ne me bats jamais contre les femmes. Mais ce que tu as fait aujourd'hui m'a mis en colère. Ce coup, c'est pour ton arrogance. Ce coup, c'est pour avoir maltraité les faibles. Le troisième coup, c'est pour ton manque de compassion. Je ne te laisserai pas partir. Alors je vais te donner une leçon à la place de ton père. Mes dents. Maudit soit-il. Espèce de salaud. Je ne te laisserai pas partir. Alors appelle tes hommes, un par un. Je, Fu Yanshen, t'attends ici. C'est toi qui l'as dit, attends un peu. Papa, tu as chassé tous les méchants, tu es trop fort. Quand tu seras grand, tu seras aussi fort que moi. Super. Et si cette méchante femme revient? Ne t'inquiète pas. Papa te protégera. Et aussi l'oncle Shen et la grand-mère Wang. Ils se sont blessés à cause de Xiao Bei. Papa les remerciera comme il se doit. Contactez immédiatement le meilleur hôpital de Heishan. Bien, patron fou, je contacte le meilleur hôpital tout de suite. Un hôpital? Pourquoi un hôpital? Mon petit-fils serait blessé? Démarre la voiture, vite. C'est le vieux maître. Une flèche traverse les nuages, et 1000 soldats arrivent. Je vais vous montrer ce qui arrive à ceux qui osent défier Wei Jiao. Quelle sera votre fin? Papa, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, ta fille allait se faire tuer. Qui a osé frapper ma fille comme ça? Tu as combien de vies à perdre? Il est juste là. C'est lui. C'est toi qui l'as frappé comme ça? Tu as du courage. Papa, ils sont nombreux. Xiao Bei te protège. Quelle arrogance. Montre-moi quelle main t'a frappé. Mon papa n'a rien à voir là-dedans. Cette méchante femme nous a attaqués en premier. Frappez-moi si vous voulez frapper quelqu'un. Quelqu'un. Brisez-lui les jambes et arrachez-lui un bras. Jetez-le à la mer pour nourrir les requins. Sois sage. Tout va bien. Ces déchets ne valent pas la peine de mon attention. C'est moi qui ai frappé ta fille, elle l'a mérité.
Abuser de son pouvoir, opprimer les faibles, utiliser des méthodes criminelles. Expulser de force. Combien de vues la famille Wei peut-elle supporter? Ma colère? Petit insolent, tu oses encore parler mal? Papa, ce sale gosse n'a pas seulement parlé mal, il m'a frappé. Tu dois m'aider à le tuer. Tu as du culot, petit. Mais dans ce petit coin de Échamps, personne n'ose contredire ce que je dis. Vraiment? Exact, même le sol sous vos pieds appartient à la famille Wei. Si nous réussissons ce partenariat immobilier, et nous allions au groupe Fu, le plus riche de Longo, mon père ne sera plus le roi de Échamps, mais de toute la province de Haï. Tous les rois dragons de Xia, vous n'avez pas de chance, c'est tout. Faites attention dans votre prochaine vie. La famille Fu ne s'intéresse pas à des déchets comme vous. Petit, tu as la langue bien pendue. Voyons si ta langue est plus dure que mon bâton. Qu'on le frappe jusqu'à ce qu'il soit estropié. Et jetez-le à la mer pour nourrir les poissons. Ne frappez pas mon papa. Frappez-moi à la place. Maintenant tu as peur? Où étais-tu avant? Mademoiselle Wei, Xiao Bei n'est qu'un enfant de 5 ans. Ne lui faites pas de mal. S'il y a un problème, prenez-le sur moi, la vieille. De toute façon, j'en ai assez vécu. Vieille femme, tu crois que je n'ose pas? Vous tous? Vous voulez protéger ce gamin? Très bien. Alors agenouille-toi maintenant et fais 99 prosternations. Peut-être que si je suis de bonne humeur, j'épargnerai ce gamin. Grand-mère, non. C'est ma faute si grand-mère est impliquée. Désolée, grand-mère. Depuis sa naissance, Xiao Bei a été élevé par mes soins. Je l'ai toujours considéré comme mon petit-fils. Si vous acceptez d'épargner l'enfant, alors je vais m'agenouiller et me prosterner. Alors agenouille-toi. Ah ah. Xiao Bei a de la chance d'avoir des voisins comme vous. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, avec moi ici, tout le monde est en sécurité. Ce sont vous qui devriez être à genoux. Où est mon petit-fils chéri? Ha 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 ha. Ressemblant. Vraiment ressemblant. Comme Yan Shen enfant. C'est comme s'ils étaient sortis du même moule. Ah, la famille Fu, 9 générations de fils uniques, a enfin un héritier. Ha ha ha. Papa. Ne fais pas peur à Xiao Bei. D'accord, je vais me calmer. Xiao Bei, appelle-moi grand-père. Bonjour, grand-père. Gentil. Viens avec grand-père à la maison. Allons-y. Non, je veux rester ici pour protéger maman et grand-mère. Si mature. N'aie pas peur, grand-père est là. Personne n'osera te maltraiter. C'est vous deux qui osez maltraiter mon petit-fils? Et toi, qu'est-ce que tu es pour parler ainsi à mon père? Tu me sembles familier. On s'est déjà vu? HNPF. Tout à l'heure, tu voulais t'attacher à la famille Fu, non? Alors, tu ne reconnais pas le totem de la famille Fu? Ah, le motif dragon-tigre du groupe Fu. Les membres de la famille Fu ne devraient-ils pas tous être à Kyoto? Comment se fait-il qu'ils apparaissent dans cet endroit? Papa, qu'est-ce qui se passe? Ce petit con. Il a juste sorti un vieux drapeau, pas de quoi paniquer comme ça. Tu ne comprends rien. Ce n'est pas un drapeau ordinaire. C'est le motif dragon-tigre de la famille Fu, qui commande des centaines d'entreprises en Chine. Regarde le bordel que tu as provoqué. Moi? Je suivais juste vos ordres pour chasser les gens. Et puis, avec ce vieux drapeau, comment prouver leur identité? Et s'ils étaient des imposteurs? Ils ne reconnaissent même pas notre PDG Fu, et osent parler de s'attacher à nous? Ridicule. Voici le PDG Fu, l'actuel dirigeant du groupe Fu. 2 idiots aveugles qui osent blesser le jeune maître. Offenser le PDG Fu, combien de têtes pensez-vous pouvoir perdre? PDG Fu, vous êtes l'actuel homme le plus riche du pays. Fu Yanchen, PDG du groupe Fu. Vous devez être le vieux président Fu, n'est-ce pas? Alors, vous voulez toujours me casser les membres et me jeter à la mer pour nourrir les poissons? Oh, PDG Fu, Chesto Malintel, pouvez-vous, en considération de ma rencontre avec le vieux président Fu, m'épargner cette fois? Arrêtez de dire des conneries. Quelle affection entre nous. Vous avez maltraité le futur héritier de la famille Fu. C'est impardonnable. Ce gamin est le futur héritier du groupe Fu. Nous sommes foutus. PDG Fu, si j'avais su que c'était votre petit-fils, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais pas osé toucher à un seul de ses cheveux. Maintenant, je sais.
Trop tard. Petit con, je vais t'apprendre une leçon. Un homme doit protéger son fils et sa femme. La meilleure méthode, c'est d'agir directement. Damage. Qu'il garde ses regrets pour ses dernières paroles. Quelqu'un, cassez les membres de ces deux gêneurs. Et jetez-les à la mer pour nourrir les poissons. PDG Fu, pitié. Ouais Jiao, c'est de ta faute. Tu as offensé la famille Fu. Tout notre groupe, ouais, est ruiné. Président Fou, je me suis trompé, épargnez-moi. Jeune maître. Je n'ai pas vu votre grandeur, pardonnez mon ignorance. Épargnez-moi cette fois. Papy, ce sont des méchants qui maltraitent les faibles. Mais nous, on est des gentils. On peut ne pas les jeter à la mer? Oh. Mon petit-fils est si sage. Alors, en considération de la demande de mon petit-fils, je vous laisse partir cette fois. Merci PDG Fou, merci jeune maître. Merci, président Fou, merci, petit maître. Cependant, si la peine de mort est évitée, la punition reste inévitable. À partir d'aujourd'hui, votre famille Wei sera rayée de la carte de Échamp. Je veux que le groupe Wei présente ses excuses à mon petit-fils. Papa, Mon petit-fils chéri, oh, viens. Rentrons à la maison avec grand-père, d'accord? Allons-y. bienvenue à la maison, petit maître. Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? Si j'avais su, je serais allée avec eux. C'est mon petit-fils aîné. Xiao Bei, je suis ta grand-mère. Bonjour, grand-mère. Gentil garçon. Grand-mère n'est pas en bonne santé, elle n'a pas pu venir te chercher. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Non, grand-mère. Aujourd'hui, Xiao Bei est très heureux. Non seulement j'ai retrouvé papa, mais j'ai aussi un grand-père et une grand-mère. Tu ne sais pas, tout à l'heure, grand-père était très impressionnant. Il a chassé tous les méchants qui maltraitaient Xiao Bei. Quoi? Quelqu'un a osé maltraiter mon petit-fils chéri? Qui a eu l'audace? Dis-le à grand-mère, grand-mère ira tout de suite. Te venger. C'est de ta faute. Si ce n'était pas toi, mon petit-fils aîné n'aurait pas souffert autant dehors toutes ces années. Maman, Xiao Bei vient juste de rentrer, pourquoi parler de ça? Bon, je ne dis plus rien. Mon petit-fils aîné, viens. Assieds-toi bien. Mon petit chéri. Grand-mère t'a préparé beaucoup de cadeaux, regarde. Waouh, ce sont des jouets de Power Rangers. Je n'ai vu que d'autres enfants y jouer. Grand-mère, tout ça c'est pour moi? Oui. Et ce n'est pas tout. Quand notre Xiao Bei sera grand, grand-mère t'achètera les vrais. Grand-mère est vraiment gentille. Et grand-père, il n'est pas gentil? Grand-père aussi est gentil. Yan Shen. Xiao Bei est rentré à la maison maintenant. Mais pour Zhang Xingyu, comment comptes-tu t'en occuper? Il y a quelques années, après avoir provoqué mon accident de voiture, elle a disparu. Elle a laissé Xiao Bei errer dehors. Subir tant de souffrances. Je ne lui pardonnerai pas. Étrange, pourquoi papa dit-il que maman est responsable de son accident de voiture? Quant à Xiao Bei, c'est mon fils, Fu Yanshen. Il est destiné à hériter de tout le groupe Fu. Je vais donc négocier avec elle. Pour que Xiao Bei reste dans la famille Fu. Mais Xiao Bei veut rester avec maman. Mon petit-fils, la famille Fu n'est pas bien. Tu veux quoi? Grand-père et grand-mère te l'achèteront. Tu vivras avec nous désormais, d'accord? Grand-père, grand-mère, papa sont très gentils, mais maman ne peut pas se passer des soins de Xiao Bei. Quoi? Tu n'as que 5 ans, comment peux-tu t'occuper d'elle? C'est parce que... Assez, mon chéri. Quoi qu'il en soit. Je ne te laisserai pas retourner auprès d'elle pour souffrir. Papa a l'air très en colère, mieux vaut obéir pour l'instant. On m'expliquera quand papa sera moins en colère. Xiao Bei s'ennuie juste de maman. Maman est blessée, si elle se réveille et ne me voit pas. Elle s'inquiétera.
Bon, ce que vous faites est votre affaire. Xiaobei vient de rentrer. Je ne permettrai à personne de le rendre malheureux, sinon gare aux sanctions familiales. Grand-mère est si gentille, alors maintenant Xiaobei peut-il aller voir maman? Mon petit-fils, va où tu veux. Yan Shen, accompagne mon petit-fils. S'il se blesse, tu en répondras. J'y vais. Susao. Quoi? Cette femme est encore en vie. Tant pis pour elle d'avoir offensé Su Shao. Fais attention dans ta prochaine vie. Je l'avais pourtant jetée dans la rivière, elle a survécu. Quelle résistance! À quoi bon en parler maintenant? Les élections pour le successeur du groupe Wansheng approchent. Elle en sait trop. Elle ne doit pas survivre. Base griega. Débarrasse-toi d'elle. Oui. Président. Ce Wensheng a bouge. Que fait-il? Il a envoyé des gens à l'hôpital, apparemment pour enquêter sur une fille. Faites surveiller ces hommes. S'il y a du nouveau, rapportez-le-moi immédiatement. Oui. Si ma fille Xiaoyu n'avait pas disparu, comment cela aurait-il pu revenir à Xu Wenxing, un étranger, de devenir le successeur du groupe Wansheng? Maintenant, je soupçonne que la disparition de Xiaoyu à l'époque a un lien avec lui. Maman, tu es réveillée. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma mère? La patiente n'a pas parlé depuis plusieurs années. Ses fonctions linguistiques se sont détériorées, mais avec du repos, ça ira mieux. Les os de ses mains ont aussi été remis en place. Elle se rétablira complètement après quelque temps. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des problèmes graves. Merci, docteur. Maman, ne t'inquiète pas, le docteur a dit que tu seras guérie dans quelques jours. Maman, tu as soif? Xiaobei va te chercher à boire. Mon enfant, tu es déjà si grand. Maman est désolée pour toi. Maman. Maman, ne pleure pas. Tu as mal quelque part? Où est-ce que ça fait mal? Xiaobei va souffler dessus et ça ira mieux. Xiaobei. Sors un moment, papa veut parler à maman en privé. D'accord. Yan Shen, 6 ans sans te voir, tu m'as tant manqué. Je t'amène Xiaobei pour te voir, mais ça ne veut pas dire que je te pardonne pour ce que tu as fait il y a 6 ans. Zhang Xingyu. Même avec Xiaobei, je ne t'épouserai pas. Abandonne cette idée. Yan Shen, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je ne comprends pas? À l'époque, tu as eu un accident de voiture, tu as pris les secrets commerciaux des faux et tu as disparu mystérieusement. Tu es parti pendant 6 ans, tu sais comment j'ai vécu ces 6 années? Ne cherche pas à te justifier. Xiaobei, je l'emmènerai chez les faux pour l'élever. Quant à toi, je te donnerai une somme d'argent. Ne pense pas que je t'épouserai à cause de Xiaobei. Je ne t'ai pas piégé et je ne veux pas ton argent. Ne me prends pas mon Xiaobei.
Qu'est-ce que tu fais? Tu es encore blessée, tu es folle. Je ne. Maman, pourquoi tu pleures? Papa, est-ce que tu as encore fait du mal à maman? Xiaobei, grand-mère est venue te voir. Grand-mère, vous allez tous bien maintenant? Tout va bien. Grâce à tes parents. Merci à tous les oncles et tantes pour leur aide. Sans votre soutien, je n'aurais pas pu attendre que papa vienne me sauver. Quand Xiaobei sera grand, il gagnera bien sa vie. Pour vous remercier. Ces années ont été si difficiles pour vous deux. Maintenant, c'est fini. Enfin le bonheur après tant de peine. C'était dur. Repose-toi bien. Nous partons maintenant. Fais-moi une enquête approfondie. Zhang Xingyu dans la communauté de Kwangtong. Tout son passé, je veux tout savoir. Ce qu'elle a vécu ces dernières années. Oui, patron fou. Il y a forcément un malentendu entre papa et maman. Mais que puis-je faire? Xiaobei, que fais-tu ici? Parfait, il est temps de rentrer. Papa, je peux rester ici avec maman? Elle aura peur toute seule. Mais... Dans quelques jours, tes grands-parents organisent un banquet pour toi. Ils vont présenter tous les partenaires de la famille Fu. Nous avons tant à préparer. Maman peut-elle y assister? Il y a forcément un malentendu entre vous deux. Pas de malentendu. Sois sage. Ce sont des affaires d'adultes, tu comprendras en grandissant. Ah. D'accord. Pour te faire plaisir, nous laissons maman y assister. D'accord? Génial, merci papa. Papa, je t'aime. Allons vite annoncer cette bonne nouvelle. À maman. Tout cela est pour faire plaisir à Xiaobei. Je ne peux pas lui pardonner aussi facilement. Papa, dépêchons-nous d'entrer. Maman, maman. Trois jours plus tard, c'est le banquet de Xiaobei. Je ne voulais pas te laisser participer. Mais après tout, tu es la mère biologique de l'enfant. Si tu es là, il sera plus heureux. Maman, tu peux venir? Grand-père et papa sont très gentils avec Xiaobei. Papa a aussi accepté de te transférer à l'hôpital, tu iras mieux bientôt. Maman. La fête de reconnaissance. Fu Yanshen est le père biologique de Xiaobei. Être reconnu par la famille Fu rendra la vie de Xiaobei plus heureuse. D'accord. Génial, génial. Il suffit que papa et maman passent plus de temps ensemble. Ils se réconcilieront sûrement. Ouf, on a failli se faire prendre. Incompétent, tu ne peux même pas t'occuper d'une femme blessée. À quoi tu sers? Su, donne-moi encore une chance. À la fête de reconnaissance,
Je veux que cette femme disparaisse pour de bon. Oui, Jang Xingyu. exact, c'est la photo de cette fille. Ressemblant. Vraiment très ressemblant. Allez enquêter sur cette fille. Obtenez-moi son ADN. Oui. Vous savez, ce fou, d'habitude si discret. Comment il a pu avoir un fils comme ça tout d'un coup? C'est une bonne chose, la famille Fu n'a qu'un héritier depuis 9 générations, le vieux fou. A soudain un petit-fils comme ça. Il est aux anges. Nos familles ont vu nos collaborations avec le groupe Fu devenir bien plus faciles récemment. On se demande juste quelle femme a eu cette chance. Si elle profite de l'enfant pour s'élever, ne pourrait-elle pas atteindre le sommet d'un coup? Oui, c'est vrai. Le spectacle va bientôt commencer. J'ai été aux côtés de Fu pendant toutes ces années, comment? Une femme de l'extérieur a-t-elle pu me doubler? Humph. Ne me laissez pas savoir qui est cette femme, sinon. Je ne pardonnerai pas à cette renarde. Oh, allez. Ling Ling, ne te fâche pas. Seule une héritière comme toi mérite d'être la future maîtresse de la famille Fu. Cette femme de l'extérieur, qu'elle ait un enfant ou non, ne pourra jamais entrer dans la famille Fu. Voici la mère biologique du prince Fu. Vraiment d'une beauté à couper le souffle, pas étonnant que Fu l'ait caché. L'enfant est déjà si grand, et il ose enfin le montrer. Cette salope de renard ose venir ici. Ling Ling, du calme, le PDG Fu est là. Restez ici un moment. Je vais d'abord voir mes parents. Génial, apparemment papa ne déteste pas maman. Une fois le malentendu dissipé, ils pourront se réconcilier. Maman, tu as faim? Xiao Bei va te chercher à manger. Tout le monde est prêt. Jang Xingyu ne doit pas rester. Ce soir, quoi qu'il arrive, on l'emmène. Ne t'inquiète pas, jeune Su, cette fois. On va non seulement se débarrasser de Jang Xingyu, mais aussi humilier la famille Fu. Tout à l'heure. Attends de voir le spectacle. Qui sont ces gens? Pourquoi veulent-ils du mal à maman? Xiao Bei, pourquoi n'est-il pas encore revenu? Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Mon trésor, je t'ai enfin trouvé. C'est quoi encore cette comédie? Tu oses me frapper? J'ai dépensé des centaines de milliers pour toi, et tu t'es enfui sans un mot. Et maintenant tu oses lever la main sur moi, hein? Venez tous voir cette femme. Pour trouver un homme riche, elle m'a trompé derrière mon dos. Elle couche avec n'importe qui. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la femme amenée par le PDG Fu. Pourquoi elle traîne avec un autre homme? Apparemment, la mère du petit prince n'est pas très sage. Tu oses encore mentir? Ah. Je vais montrer à tout le monde. Venez tous voir cette femme vaniteuse. Elle me mène en bateau tout en draguant l'héritier de la famille Fu. J'étais sincère avec elle, et voilà comment elle me traite, hein? Montre-moi ça. Ma chérie. Une vraie traînée sans morale. Incroyable, le PDG du groupe Fu se met à imiter les mesquins. Si ça se sait.
La réputation des fous sera ruinée. Alors c'est ça, cette femme joue sur tous les tableaux. Ce petit héritier qu'il a ramené, quoi? Quel héritier? C'est sûrement un bâtard qu'il a eu avec un inconnu. Un petit bâtard, Sinon pourquoi? On n'en a jamais entendu parler avant? Et maintenant il ramène un gamin aussi grand. Il a dû tromper frère fou. Il suffit de les chasser de la famille fou, et le frère fou sera à moi. Ma belle. Comment ça fait de ne pouvoir ni parler ni écrire? Tu viens chez moi tout à l'heure, hein? Le jeune Su a déjà accepté de te donner à moi pour faire des enfants. À partir de maintenant, on va vivre ensemble, hein? Ah. Merci à tous pour votre soutien tout à l'heure. Je vais la ramener chez moi tout de suite. Il faut que cette petite mignonne me donne des explications. Sherry. Viens, on rentre à la maison. Une fois que Jang Xingyu sera emmené, je pourrai la faire disparaître sans problème. La famille fou perdra toute sa réputation et deviendra la risée de tous. C'est vraiment d'une pierre deux coups. Président, les résultats du test ADN sont là. Jiang Xingyu. Eh bien la demoiselle Wen Yu que vous cherchiez. Quoi? C'est vraiment Xiaoyu? Ma fille chérie que je cherche depuis plus de 20 ans. Vite. Je dois aller la retrouver maintenant. C'est lors du banquet de reconnaissance de la famille fou, mais... Mais quoi? La demoiselle pourrait avoir des ennuis en ce moment. Préparez la voiture immédiatement, je veux voir qui ose s'en prendre à ma fille. Sherry. Viens, on rentre à la maison. Ah. Lâchez ma maman. Maman, ça va? Maman. Espèce de méchant, pourquoi tu frappes ma maman? Petit con, tu oses gâcher mes plans? Je frappe ta mère parce que c'est une traînée sans morale. Elle mérite d'être frappée. Je ne te permets pas de parler de ma mère comme ça. Ma mère n'est pas comme ça, espèce de méchant. Quand mes grands-parents arriveront, ils ne te laisseront jamais tranquille. Comment ce gamin sait ça? C'est quand même le territoire de la famille fou. Ça ne va pas mal tourner, si? Même si le patron fou arrive, et alors? Ta mère est une petite traînée, on ne sait même pas qui est ton père. Pour moi, tu n'es qu'un gamin. Emmène-moi cette femme tout de suite. Ne laisse surtout pas cette petite traînée. Voir l'oncle fou et la tante fou. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu saignes. Arrête de jouer la comédie, à faire pitié pour qu'on te plaigne. On a vu plein de filles comme toi. Ma maman ne joue pas la comédie. Si c'est du cinéma, je vais le vérifier. C'est du bon champagne, laisse-moi désinfecter ta blessure. Tu es en pleine forme, on dirait. Maman, tiens bon, je vais chercher papa pour te sauver. Lui? Il est digne de voir Monsieur Fou. Je l'emmène tout de suite. Ah. Arrêtez. Je n'ai pas demandé qu'on retienne la famille fou. Pourquoi Fu Yanshen arrive maintenant? Ne la touche pas avec tes mains sales. Papa, tu es enfin là. Vite, sauve Xiao Bei et maman. Tu as osé blesser mon fils? Et même, Fou, je n'ai pas. Tu oses dire que non? Ling Ling. Frère Fou, tu nous as mal compris. On ne veut que ton bien.
Cette femme, elle te trompe avec d'autres hommes. Et cet enfant, peut-être, qu'elle a eu avec un autre homme. Ne te laisse pas berner par lui. Papa, il mente, crois en maman. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire. Frère fou, tu dois me croire. Ce Zhang Xingyu, elle te trompe. Avec un autre homme, j'ai des preuves. Donne-moi ça. Regarde, voici la preuve. Disparu pendant 6 ans. Pour être avec un homme comme ça. Non, Fu Yanshen. Je ne le connais pas, crois-moi. À l'aide, on me frappe. Ferme-la. Frère fou, je sais que c'est dur à accepter. Mais les faits sont là. Tu as oublié? Cette Zhang Xingyu n'est pas une bonne personne. Elle t'a fait avoir un accident et a volé les secrets de la famille Fu. Ce n'est pas moi, je n'ai pas volé de secrets commerciaux. Fu Yanshen, crois-moi. Pendant toutes ces années de disparition, tu avais déjà un autre homme. Je n'aurais jamais dû avoir d'espoir en toi. Fu Yanshen. Tu ne me crois pas. Maman t'aime tellement, pourquoi ne crois-tu que... Ne pas croire maman et Xiaobei, méchant papa. Xiaobei ne te veut plus. Moi. Frère fou, ne écoute pas ce gamin dire n'importe quoi. Il a sûrement été influencé par sa mère. Déjà à son âge, il fait du chantage moral. Qu'est-ce que ça sera quand il sera grand? Tu dois vraiment lui donner une leçon, qu'il s'en souvienne. C'est une affaire de la famille Fu, pas à un étranger. De venir donner des ordres. Xiaobei. Viens ici. Xiaobei, ne quitte pas maman. Quelqu'un. Monsieur Fu, vos ordres. Emmenez Xiaobei. Et cette femme, Zhang Xingyu. Mettez-la dehors. Xiaobei, ne me prenez pas mon enfant. Oh oui, Monsieur Fu. Maman, Xiaobei. maman. Lâchez mon enfant. Lâchez. Qui ose toucher à ma fille? Pourquoi cette vieille femme est-elle là? Elle sait la vraie identité de Zhang Xingyu. Xiaoyu, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaoyu. Ma mère est allergique à l'alcool, elle ne peut pas respirer. S'il vous plaît, sauvez ma mère. Docteur. Xiaoyu. Xiaoyu, comment vas-tu? Tu es. Xiaoyu, c'est maman. Je te cherche depuis 20 ans, ma Xiaoyu. N'est-ce pas la PDG du groupe Onsheng? Pourquoi est-elle là? La fête de reconnaissance de la famille Fu, la fille, l'héritière de la famille Su serait-elle présente? Mais la PDG Su, elle n'a pas d'enfant, non? Zhang Xingyu est la plus grande rivale de Fu. L'héritière du groupe Wansheng. Maman. Xiaoyu, ma chérie, tu as souffert. Maman va te venger maintenant. Attends un peu. Tu oses me frapper? Même si tu es la PDG du groupe Onsheng. De quel droit tu me frappes? Je te frappe si je veux, faut-il choisir un jour spécial? Oser toucher à ma fille Sumei. Que tu sois la petite fille d'Ewen ou même ta mère ici présente. Je te frapperai quand même. Et toi, qui es-tu pour oser maltraiter ma fille? Frère Fu, c'est le territoire de la famille Fu ici. Tu laisses les gens du groupe Onsheng se comporter comme des sauvages en plein jour?
La présidente Su a osé frapper l'héritier de la famille Fu. Cette vieille folle est devenue dingue. Sous les regards de tous, elle a frappé Fu Yanshen. C'est une déclaration de guerre aux fous. Ma fille t'a donné son cœur sincère. A risqué sa vie pour te donner un enfant, et toi? Tu oses la suspecter sans raison? Tu mérites ça. De quel droit frappes-tu frère Fu? Le groupe Onsheng rivalise effectivement avec les fous. Mais tu exagères un peu trop. Je peux être encore plus arrogant. Si ma fille subit le moindre préjudice aujourd'hui, tous ceux présents ici, même au prix de tout le groupe Onsheng, je vous ferai payer le prix fort. Mamie, c'est ce méchant, il veut faire du mal à maman. C'est toi qui as calomnié ma fille tout à l'heure? Si je me souviens bien, tu es du groupe Onsheng, non? Malentendu, présidente. Je me suis trompé de personne. Je ne savais pas que c'était votre fille. Si tu es employé de Onsheng, tu connais mes méthodes. Qui t'a vraiment poussé à faire ça? Présidente, je vous demande pardon. Je ne savais vraiment pas que c'était votre fille. Si j'avais su, même avec 10 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. C'est le PDG Su, c'est lui qui m'a ordonné de le faire. Ce n'est pas le directeur général de Onsheng? Que fait-il ici? On dit que le PDG Su n'a pas d'enfant. Ce Su Wenxing, en tant que successeur désigné de Onsheng, mais avec cette fille retrouvée, sa position est peut-être en danger. Est-ce vraiment lui qui a orchestré ça? C'est vrai? Alors tout à l'heure, j'ai... Arrête tes conneries. Maman, ne l'écoute pas. Ce chien enragé mord à tort et à travers. Qu'est-ce que tu fais ici? Yeah. Je suis venu assister au banquet de reconnaissance des fous, bien sûr. Si je me souviens bien, notre famille Fu n'a invité personne du groupe Onsheng, n'est-ce pas? Maman. Tu n'es que mon neveu, je ne t'ai pas adopté. Ma fille, c'est seulement Xiaoyu. Tu ferais mieux de prier pour que cette affaire n'ait aucun lien avec toi, sinon... Mamie, tu étais vraiment impressionnante tout à l'heure. Ma chérie, tu as tant souffert ces dernières années. Laisse-moi m'occuper de toi et de votre enfant désormais, d'accord? Non. Papa, maman. Vous n'étiez pas occupés? Comment êtes-vous arrivé si vite? Espèce d'idiot. Si nous n'étions pas arrivés à temps, ta femme et ton enfant auraient été emmenés. Regarde un peu. Le désastre que tu as causé. Belle-mère, Xiao Bei est de la lignée des fous. Il doit bien sûr rester avec la famille Fu. Oncle Fu, ce gamin est d'origine douteuse, c'est mieux qu'il parte. Le garder ne ferait que nuire à la réputation des fous. Les affaires de la famille Fu ne concernent pas les étrangers. La fille d'Ewen est vraiment trop insolente. Un de ces jours, je vais en parler sérieusement avec ton père. Garde. Oui. Lâchez-moi. Voici le test de paternité de Yan Xian et Xiao Bei. Si la famille Fu entend encore des rumeurs sur les origines de Xiao Bei, ne nous en veuillez pas si nous devenons impitoyables. Ouf, heureusement que je n'ai pas offensé ce petit prince des fous tout à l'heure. Monsieur Fu et Madame Fu ont personnellement témoigné pour leur petit prince. Ils semblent vraiment l'apprécier. Oui, et Monsieur Fu a même reconnu publiquement. Le statut de future belle-fille. Qu'est-ce que ça signifie? Les fous vont s'allier avec le groupe Wansheng. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi. Tu mérites vraiment cette gifle. Xiao Bei, grand-mère est arrivée tard. Grand-père et grand-mère vont maintenant vous rendre justice, à toi et à ta maman. Tout le monde est prêt. Zhang Xingyu ne doit pas survivre. Ce soir, nous devons l'emmener coûte que coûte. Ne t'inquiète pas, jeune Su. Cette fois, non seulement nous nous débarrasserons de Zhang Xingyu, mais nous humilierons aussi la famille Fu. Maman, laisse-moi t'expliquer. Cette vidéo est sûrement truquée. Ces vidéos ont été filmées par Xiao Bei.
avec les caméras sur place. Heureusement que nous avons ces preuves. Sinon la famille Fu serait devenue la risée du milieu. Tais-toi. Tu savais très bien que Xiaoyu était ma fille. Et tu as quand même essayé de la piéger. Je ne tolérerai pas un ingrat comme toi ici. À partir de maintenant, tu retournes vivre avec ta vraie mère. Le groupe Wonsheng n'a pas de place pour toi. Il n'y a pas de place pour toi ici. Tu ne peux pas me traiter comme ça. J'ai travaillé dur toutes ces années. Même si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins fait des efforts. Tu as osé faire du mal à Max Xiaoyu, si je ne t'avais pas épargné. C'est déjà une grande clémence de ma part. Si je n'avais pas pris les documents de la famille Fu à l'époque, tu penses que le groupe Wonsheng aurait pu avoir le succès d'aujourd'hui? Quel document confidentiel? C'est toi qui as divulgué les secrets des fous à l'époque. Lâche-moi, espèce de... C'est toi qui as fait ça à l'époque. Tu m'as fait mal juger Xingyu, tu mérites de mourir. Maman, tout va bien maintenant. Le méchant a été vaincu. Maman. Tout va bien. Xingyu, Xiao Bei, je suis désolé. Je ne savais pas que c'était comme ça, pouvez-vous me pardonner? Xiao Bei, le malentendu est dissipé. Papa a aussi reconnu son erreur, toi et maman. Pouvez-vous lui donner une autre chance? Xingyu. Papa n'a pas fait confiance à maman, ni à Xiao Bei. Si maman ne pardonne pas à papa, alors Xiao Bei ne lui pardonnera pas non plus. Espèce de petit con, dépêche-toi de t'excuser. Et ramène ma belle-fille et mon petit-fils adoré. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Ce ne sera pas nécessaire. Bien que le groupe Wonsheng soit un peu moins puissant que la famille Fu. Nous sommes tout à fait capables d'élever notre fille et notre petit-fils, C'est mieux que de rester ici et de subir des humiliations. Allons-y, mon enfant, partons. Attends, si tu pars, quand sera-t-il de grand-mère? Xiao Bei, tu ne vas tout de même pas abandonner. Papa et tes grands-parents? Grand-père, grand-mère, je suis désolée. Je sais que vous m'aimez beaucoup, mais je dois rester avec maman. Où va maman? J'irai. Xingyu. Xiao Bei, je suis désolé, je sais que j'ai fait beaucoup de choses horribles qui vous ont déçu. Pouvez-vous me donner une chance de me racheter, je promets. De ne plus jamais vous faire subir la moindre humiliation. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque. Mais tu n'as même pas la confiance la plus basique envers moi. Laisser notre fils ici, tu peux être un bon père? Moi. Maman. Partons. Désolé grand-père, grand-mère, quand Xiao Bei grandira, il viendra vous voir. Xiao Bei. Pas d'infos, c'est ce que tu m'as demandé de vérifier sur Zhang Xingyu. Dans le quartier de Guantan, j'ai tout découvert. Mon petit-fils adoré. Toutes ces années, combien de souffrances as-tu enduré dehors? C'est la famille Fu qui leur a fait du tort, à cette mère et son fils. Espèce de vaurien. À partir d'aujourd'hui, ne t'occupe plus des affaires de l'entreprise. Ta tâche la plus importante maintenant est de ramener ma belle-fille et mon petit-fils. Si tu n'y arrives pas, je ne te reconnaîtrai plus comme mon fils. Papa. Sois tranquille, peu importe les moyens. Je les supplierai de nous pardonner. Ce maudit Fu Yanshen. L'argent ne fait pas tout, il a osé frapper mon fils comme ça. Aïe, fais doucement. Et cette maudite Sumei, ton père? C'est son propre frère, elle n'a vraiment pas de cœur. T'expulser du groupe Wonsheng, cette humiliation. Je ne peux pas l'avaler. Tais-toi. Tout est de ta faute. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Si tu avais agi proprement à l'époque, on n'en serait pas là aujourd'hui. Espèce de vaurien, ne dis pas n'importe quoi, cette histoire. Elle ne doit pas le savoir. Si elle l'apprend, nous sommes fichus, toi et moi. Et alors, si elle le sait, on aurait dû tuer cette maudite gamine à l'époque.
J'ai travaillé dur toutes ces années, je ne peux pas la laisser. Me voler le groupe Wansheng. Mon fils, tu ne penses pas à... Exactement. Cette vieille Sumei, elle adore sa fille comme sa propre vie, non? Si nous contrôlons Zhang Xingyu, c'est comme si nous tenions le groupe Wansheng. Mais... Pas de mais. J'ai déjà été expulsé du groupe Wansheng. Et maintenant j'ai offensé la famille Fu, je n'ai plus de retour possible. Bien. Je viens avec toi. Le médecin a dit que tu te rétablissais bien et que tu pourras bientôt sortir de l'hôpital. Merci maman. Entre nous deux, pas besoin de remerciements. Si seulement à l'époque. Je n'avais pas pris soin de toi parce que j'étais trop occupée par le travail. Nous ne nous serions pas perdus de vue pendant 20 ans. Mamie, ne pleure pas. Les retrouvailles familiales sont une bonne chose. Maman est presque rétablie. À partir de maintenant, nous ne nous séparerons plus jamais. Oui. Xiao Bei a raison. Au fait, Xiao Bei, mamie veut te faire un cadeau. Si tu le portes, peu importe où tu seras, mamie et moi pourrons toujours te retrouver. Waouh, c'est trop beau. Et en plus, on peut téléphoner avec. Merci mamie. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu papa. Je me demande ce qu'il fait. Si seulement je pouvais appeler papa, papy et mamie. Entrez. Papa. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir Xiaoyu. Tu vas mieux? Beaucoup mieux. Maman, je voudrais parler. En privé avec Fuyan Shen. D'accord, je serai dehors. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Xiao Bei. Courage, papa. Courage. Xingyu, je suis désolé. À quoi bon dire ça maintenant? Tu ne me détestais pas? Je ne te détestais pas. Je pensais juste qu'il y avait un autre homme dans ta vie. Et la jalousie m'a aveuglé. Xingyu. Je t'aime. Recommençons à zéro. D'accord? Inutile. Xiao Bei et moi nous en sortons très bien. Je pensais que même si tu ne m'aimais pas, en tant que père de Xiao Bei, tu assumerais au moins tes responsabilités paternelles. Mais ce soir-là, lors de la réception, devant tant de monde, si le vieux fou n'avait pas rétabli la vérité sur Xiao Bei, tu aurais laissé ces gens calomnier Xiao Bei sans rien dire? Bien sûr que non. C'est comme ça. Je suis fatiguée. Si Xiao Bei est prêt à te pardonner, je ne t'empêcherai pas de le voir. Mais je ne rentrerai pas avec toi chez les fous. Je n'abandonnerai pas non plus. Je veux absolument que toi et Xiao Bei voyez ma sincérité. C'est le méchant qui a voulu faire du mal à maman ce jour-là. Fils, regarde, il y a trop de monde ici, c'est... Est-ce que ça va marcher comme ça? Oh, on n'a pas le choix, demain c'est la conférence de presse où Wansheng annoncera son héritier. Il faut kidnapper Zhang Xingyu, pour que Sumei nous donne l'entreprise sans résistance. C'est pas approprié. Maman, de quoi as-tu peur? N'oublie pas ce qu'on a fait. Si la famille Fu et Sumei découvrent que c'est moi qui ai provoqué cet accident il y a des années, ils ne me pardonneront pas. Je dois frapper le premier.
C'est eux qui ont provoqué l'accident de maman, et maintenant ils veulent la kidnapper. Je dois vite le dire à grand-mère. Qui est là? C'est toi, le petit diable. Quelle coïncidence, c'est toi, oncle. Fils, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on vient de dire. Il a tout entendu. Oncle, je n'ai rien entendu, j'ai quelque chose à faire, je rentre. Tant mieux s'il a entendu. Quand on a sommeil, on nous apporte un oreiller. Ce petit diable est le trésor de la 9e génération de la famille Fou. Le petit-fils de cette vieille Sumeille. Avec lui entre nos mains, Sumeille et la famille Fou n'oseront pas désobéir. D'accord, je comprends. Xiao Bei. C'est terrible, Xiao Bei a disparu. Quoi? J'ai juste passé un coup de fil. Je me suis retournée et il n'était plus là, j'ai cherché partout dans l'hôpital. Mais Xiao Bei n'est nulle part, qu'est-ce qu'on fait? Maman, ne t'inquiète pas. Xiao Bei est très raisonnable, il ne partirait pas comme ça. C'est justement parce qu'il est trop raisonnable que je m'inquiète pour sa sécurité. Ne t'inquiète pas. Je vais le chercher tout de suite. Zhang Xiaobei est entre mes mains. Ce soir à 6 heures, viens seul au chantier de Béchamp. Ne pense pas à jouer des tours. Xiao Bei a été kidnappé. Disparu. Comment? Comment cela a-t-il pu arriver? C'est à cause de moi que cela est arrivé. Il ne reste que 2 heures, c'est trop tard. Je dois aller chercher Xiao Bei. Attends, Xingyu. Tu n'es pas encore rétabli. Si tu y vas maintenant, non seulement tu ne sauveras pas Xiao Bei, mais en plus, tu risques de te blesser. Je dois absolument sauver Xiao Bei. Ma santé n'a pas d'importance. C'est moi, c'est de ma faute. J'ai perdu Xiao Bei, je vais le retrouver. Peu importe le prix, je suis prêt à le payer. La priorité maintenant est de comprendre pourquoi ils ont kidnappé Xiao Bei. Puisqu'ils nous ont envoyé un message pour nous dire de sauver Xiao Bei, cela signifie qu'ils ont certainement un autre objectif. Comme ça. Ne t'inquiète pas, Xiao Bei est en sécurité pour le moment. Xingyu. Ne t'inquiète pas. Je vais sauver Xiao Bei. Emmène des gens et suis-moi au chantier de Béchamp. Maman, je ne peux pas rester sans rien faire, laisse-moi y aller. Mais toi, Xiao Bei est mon enfant. Je l'aime autant que tu m'aimes. Si j'étais en danger, est-ce que tu resterais assis là sans rien faire? d'accord, maman t'accompagne. Mon fils, est-ce que Zhang Xingyu va vraiment venir? Est-ce qu'elle va appeler la police? Ne t'inquiète pas, je la connais, elle viendra. Xiao Bei. Maman, Elle est là. Xiao Bei. C'est toi. Vous avez du culot, libérez mon petit-fils. Tu me dis de le libérer et je le fais, tu te prends. Pour ton groupe Wansheng, c'est parfait. Je voulais juste régler un problème, mais maintenant c'est un achat, un offert. C'est vous qui êtes venu vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Tu demandes ce que je veux? Tu n'as pas d'enfant. Tu aurais pu me confier l'entreprise sans faire d'histoire. Rien de tout cela ne serait arrivé aujourd'hui. Mais toi, toutes ces années, je me suis courbé devant toi. Et en retour, tu m'as viré de l'entreprise. C'est toi qui m'as poussé à bout. maman, Arrêtez. Xiao Bei. Quoi? Tu veux sauver ton fils? Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Il n'est qu'un enfant. Sinon, les familles Fou et Su ne te laisseront pas tranquille. Tu me menaces? Je te préviens. De toute ma vie, je n'ai jamais eu peur des menaces. Au pire, on y passera tous. Dommage pour ce petit diable. Toi,
Lâche mon enfant, et je ferai tout ce que tu veux. C'est toi qui le dis. Signe ça. Tu veux tout le groupe Wonsheng? Tu viens de dire toi-même que tu ferais tout ce que je demande. Tu peux le faire, non? Est-ce que dans tes yeux, ce sale gamin vaut moins que ton entreprise? D'accord, je signe. Tu es content maintenant? Lâche-le tout de suite. Le groupe Wonsheng est enfin à moi. Fils, je ne pensais pas qu'on pourrait s'emparer de tout le groupe Wonsheng sans effort. Il y a 20 ans. J'ai joué la comédie pendant 20 ans pour rien. Ah. N'aie pas peur, maman est là. Maman, grand-mère, Xiao Bei a très peur. N'aie pas peur, maman est là, on rentre à la maison. Rentrance. Aujourd'hui, vous ne rentrerez pas à la maison. Que veux-tu dire? J'ai signé comme tu l'as demandé. Tu n'es toujours pas satisfait? Littéralement, dès que vous avez franchi cette porte, votre sort était scellé. Méchant. Mon papa va venir nous sauver. Ton père ne pourra pas te sauver. Une fois que j'aurai pris le contrôle total du groupe Wonsheng, je m'occuperai de la famille Fu. Pas de précipitation. Faites-la que un par un. Prenez votre temps. Ne touchez pas à ma fille. Maman, ça va? Mamie, tu vas bien? Pas de précipitation. Tu es le suivant. C'est toi qui ne reviendras pas aujourd'hui. Fu Yanshen, que fais-tu ici? Je ne vous avais pas dit de venir seul? Vous osez me jouer un tour? Papa, Sale Gammon. Mon fils, ça va? On dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. Fu Yanshen, comment est-ce possible? J'avais tout prévu à l'extérieur. Comment as-tu pu me trouver? C'est grâce à mon précieux fils. c'est mamie qui m'a donné le traceur, peu importe où je suis. Ils peuvent me trouver en un instant. Encore toi, sale gamin. Mais qu'est-ce que tu peux faire en venant ici? Ici, à l'intérieur comme à l'extérieur, ce sont tous mes hommes. Aujourd'hui, vous ne quitterez pas cet endroit vivant. Tu parles de ces hommes à l'extérieur. Tu ne trouves même pas un bras droit efficace. Tu ne penses pas que ces hommes peuvent bloquer le chemin de Fu Yanshen? Papa est fort. Xiao Bei, papa est là. Papa va te venger. Quelqu'un, emmenez-les tous, envoyez-les au poste de police. Oui. Lâchez-moi. Xingyu. Je t'ai dit que je serais un bon père. Je m'occuperai toujours de toi et de Xiao Bei. Je ne veux pas aller au poste de police. Je ne veux pas rester ici, lâchez-moi. Papa, fais attention. Attention. Crève. Xingyu. Occupez-vous bien d'eux. Xingyu, comment vas-tu, Xingyu? Je me souviens. C'était toi. Xingyu, de quoi te souviens-tu? Ne fais pas peur à maman. C'est lui qui m'a fait kidnapper à l'époque. Grand frère, lequel on kidnappe? Ah, idiot, le garçon. Les garçons valent plus cher. Génial, grand frère est intelligent. À l'époque, tu as été enlevé par des ravisseurs.
Je suis tombée entre leurs mains en essayant de te sauver. Mais pourquoi n'es-tu pas venu me sauver? Enlèvement. Mais à l'époque, ta mère et toi avez dit que tu avais disparu. Est-ce que la disparition de Xiaoyu a un lien avec toi? Ah, tu t'en souviens enfin, c'est vrai. Maintenant que les choses en sont là, je n'ai plus peur de te le dire. Ton enlèvement par des trafiquants d'êtres humains. C'est moi et ma mère qui avons tout organisé. Fils, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça. Maman. Tu as vécu dans la peur, gardant ce secret pendant plus de 10 ans. Tu ne trouves pas ça fatigant? À l'époque, je t'ai pris comme mon propre fils, pensant que tu n'avais pas de père. Je t'ai donné de l'argent, des ressources, tout ce que tu voulais. Pourquoi m'as-tu fait ça? Tu as pu supporter. De nous regarder, ma fille et moi. Être séparés pendant plus de 20 ans, comment as-tu pu me faire ça? Je me suis toujours demandé si je t'avais offensé. Mais pourquoi m'as-tu piégé à plusieurs reprises? Tu as même organisé un accident pour me tuer. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Une femme comme toi, à la tête d'un si grand empire. À quoi ça sert? Tu n'as même pas de fils. Cette idiote a disparu. Je suis ton seul parent sanguin. Le groupe Wansheng sera à moi. Ah. Votre but était donc de profiter de ma situation. Quelle pensée malveillante. Damage. Les 2 ravisseurs qui l'ont enlevé étaient des imbéciles. Ils ont provoqué un autre accident, et elle s'est échappée. Pourquoi as-tu autant de chance? Pourquoi? Tu as mauvais esprit, et tu demandes pourquoi. Je ne pensais pas que ma fille reviendrait aussi. Et un petit-fils intelligent, tout est plan. Vont s'envoler en fumée. Vraiment? Tu crois que je vais abandonner comme ça? J'ai dit que le groupe Wansheng serait à moi. Ne bougez pas, si quelqu'un s'approche, je fais sauter la bombe. Nous mourrons tous ensemble. Tu ne t'y attendais pas, j'avais une carte en réserve. J'ai placé des explosifs partout. Si j'appuie sur la détente, personne ne survivra. Ne serait-il pas mieux de me donner simplement le groupe Wansheng? Pourquoi me pousser à bout? Trafic d'êtres humains, meurtre, enlèvement, espèce de salaud. Tu crois mériter d'hériter de mon entreprise? Et alors? L'acte de cession des actions est déjà signé. Même si vous mourrez tous ici aujourd'hui, personne ne saura que c'est moi. Comment est-ce possible? Désolé. C'est moi qu'il visait depuis le début. Me faire du mal à moi seul suffit. Mais maintenant, vous êtes impliqués. Nous sommes une famille. Unis dans la vie comme dans la mort. Tu as tout fait pour obtenir le groupe Wansheng. C'est pour l'argent, non? La famille Fu en a plein. Dis-moi combien tu veux. Fu Yan Chen. Je ne veux pas ton argent. Tu étais si arrogant tout à l'heure. Alors comme ça, si tu t'agenouilles et me fais une prosternation, je peux envisager de les épargner. N'y compte pas. Mon père ne s'abaissera jamais devant un tel crapule. Petit morveux, tu n'as pas ton mot à dire. Alors, patron fou, tu as pris ta décision? Pas de problème. Il pense pouvoir me faire plier. Il n'en a pas les moyens. Tu n'es qu'un type qui ne sait s'en prendre qu'aux femmes et aux enfants. Me faire agenouiller? Tu en es capable? Tes sales coups. Va les regretter au poste de police. Pourquoi la police est là? Quand avez-vous appelé? C'est bien sûr moi. Xiaobei a appelé. Et tout raconté aux policiers. Méchant homme, tu as maltraité maman. Enlevez Xiaobei. Les policiers vont te punir sévèrement. Ah, c'est donc ça. Xiaobei, tu es formidable. Ne bougez pas. Levez les mains.
So Wensim. Vous êtes accusé d'enlèvement, d'extorsion et autres crimes. Venez avec nous pour l'enquête. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis le PDG du groupe Wansheng. Vous n'avez pas le droit. Allez. Ne touchez pas à mon fils. Petit, c'est toi qui as appelé la police? Quel courage. Bien sûr, Xiao Bei est un vrai homme. Je veux protéger tous mes proches. Papa, maman, rentrons à la maison. Lève-toi, petit paresseux, si tu ne te lèves pas. Le soleil va te chauffer les fesses. Mon petit-fils sage. Ils étaient épuisés hier soir, laisse-les dormir un peu, d'accord? Pourquoi était-il épuisé? Papa, lève-toi, les invités sont arrivés. Je suis réveillé. Oui, quelle heure est-il? Zut, je vais être en retard. Pourquoi es-tu pressé? Il est encore tôt. Nous pouvons. Papa, maman, vous êtes levés, pourquoi vous embrassez? Maman, pourquoi ton visage est-il si rouge? Aujourd'hui est un jour très important. Vous ne pouvez pas le manquer. Continuez, continuez. Continuez, continuez. C'est de ta faute, c'est trop gênant. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu pouvais encore tomber enceinte, tu serais la grande héroïne de notre famille fou. Arrête de parler. Viens, aide-moi à me changer. Ça va ici, ça va ici. Et ça, mets-le ici. Oh, regarde comme mon petit-fils est capable. Bien mieux que Yan Shen quand il était petit. Mon petit-fils a du talent. Ah. Félicitations, président fou, non seulement vous avez retrouvé votre petit-fils, mais vous avez aussi une belle fille de haut rang. On dit que Monsieur Fou et sa nouvelle épouse s'entendent bien. Après cette fête de fiançailles, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que nous puissions boire à votre mariage. Merci, merci, entrez s'il vous plaît. Félicitations, une famille aussi prestigieuse que les Fous. Et la perle de la famille Su, c'est une alliance de force. Le petit prince a un avenir brillant. Merci beaucoup. Merci. Entrez s'il vous plaît. Qu'est-ce que Zhang Xingyu a de si spécial? Elle ne fait que profiter de son statut de fille du groupe Wansheng pour épouser la famille Fu. Tu m'as fait honte à la fête de reconnaissance. Et j'ai été bannie de la famille. Je ne te laisserai pas faire. Qu'est-ce que tu as mis dans ce vin? Rien, je n'ai rien fait. Tu es celui qui a maltraité Xiao Bei la dernière fois. Cette méchante sœur. Xiao Bei dit à grand-mère ce qui s'est passé. Cette méchante sœur voulait mettre de la drogue dans le vin. Ça. Tu oses jouer des tours lors des fiançailles de mon fils. Tu as vraiment du culot. La famille Wen ne t'était-elle pas déjà bannie? Et tu oses encore venir faire des siennes chez les Fous. Apparemment, la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. Qu'on m'amène du monde. Monsieur Fou, je vous en supplie, j'ai eu tort. J'ai juste eu un moment de folie. Traînez cette ordure dehors et occupez-vous en bien. Oui. Non, Monsieur Fou, Monsieur Fou.
Waouh, maman est si belle aujourd'hui. Papa a presque l'air humain aujourd'hui. Bon, passons. Tant que maman est heureuse. Xiaobei sera toujours votre garde du corps de l'amour. Maman, prends du thé. Aujourd'hui, je te confie ma fille pour de bon. Si un jour, tu la rends malheureuse, je ne te le pardonnerai pas. Ne t'inquiète pas, maman. Je l'aimerai pour toujours. Maman, sois tranquille, moi, je me chargerai de bien l'éduquer. Que les mariés échangent leurs alliances et s'embrassent. Un baiser. Je me suis rincé la bouche. Mon pauvre fils, ta femme est enceinte. La famille Fu n'a eu qu'un seul héritier depuis 9 générations. Cette génération va-t-elle enfin prospérer? Ah. Xiaoyu, tu es enceinte. Je vais être père à nouveau. Tu ne penses qu'à être père. Ça, c'est ce qu'on appelle une triple bénédiction. C'est merveilleux.